on continue notre parcours sur les objets connectés. Commencez par aller sur le site Concours Castor Informatique et ici, pour pouvoir continuer, vous devez taper le code qui vous avait été donné la dernière fois. Et si vous êtes bien organisé, vous avez dû conserver dans un document ou dans un contact l'adresse du site et le code d'accès qui vous a été donné lors de votre première connexion. C'est ce code que vous allez devoir copier dans le site Castor. Vous collez votre code, vous commencez votre parcours. Vous retrouvez les étoiles qui vous montrent les exercices que vous avez déjà réalisés. Et le dernier exercice que vous avez fait, c'était le show lumineux. Vous avez câblé les 3 LED et vous avez vu virtuellement ce qui se passait dans le site Tinkercad. Vous allez passer aujourd'hui à l'exercice 4. Vous voyez que dans cet exercice, on met en œuvre un écran qui est ici et un bouton qui est ici. On va commencer par faire le programme dans ce site, puis on ira sur le site Tinkercad pour câbler de manière virtuelle cet écran et ce bouton. Vous commencez par lire l'énoncé. On nous demande d'écrire un programme qui laisse l'écran vide au début, puis qui affiche le texte « Bonjour » dès que l'on appuie sur le bouton et laisse afficher le mot « Bonjour ». Votre programme devra boucler indéfiniment et tester en permanence si le bouton est enfoncé. Notez qu'un texte affiché à l'écran y reste jusqu'à ce que l'on affiche autre chose. Vous utilisez donc le bloc Si qui est ici avec l'écran qui est ici. Vous avez besoin aussi du test du bouton enfoncé. Forever qui veut dire toujours. Vous allez faire votre programme ici. Je vous demande de faire une pause dans cette vidéo, le temps de faire votre programme. Ensuite, vous allez le valider, vérifier que c'est correct. Et lorsque c'est correct, vous remettrez cette vidéo en lecture. Donc c'est à vous de faire le programme. Voilà, si vous avez terminé votre programme, vous pouvez continuer. Vous voyez ce que j'ai mis, affiché rien au départ, puisqu'on nous demande d'écrire un programme qui laisse l'écran vide au début. Donc, vous n'affichez rien au début. Puis on vous dit que vous devez boucler indéfiniment, donc vous mettez l'instruction répéter indéfiniment, forever, et vous testez en permanence si le bouton est enfoncé, ce qui se traduit par si bouton est enfoncé, alors affichez bonjour. Et puisque on vous dit dans l'énoncé qu'un texte qui est affiché reste affiché, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Vous pouvez donc maintenant vérifier en cliquant sur valider, vous appuyez sur le bouton et vous voyez que c'est correct. Vous ne passez pas à la suite, vous cliquez sur non, puisque vous allez maintenant faire le niveau 3. Cliquez sur le niveau 3 étoiles, l'énoncé vous demande d'écrire un programme qui affiche le texte appuyé, puis qui affiche le texte merci dès que l'on appuie sur le bouton et le laisse afficher. Je vous laisse, comme tout à l'heure, rechercher le programme et l'écrire ici. Mettez donc cette vidéo en pause et revenez quand vous avez terminé votre exercice. Si vous avez fini votre programme, vous le comparez, vous devriez avoir trouvé ceci, puisqu'on vous demande d'afficher au départ le message
appuyez et puis vous testez si le bouton est enfoncé. Dans ce cas, vous affichez « Merci ». Vous vérifiez en cliquant sur « Valider »,« Lecture » et le programme teste que c'est exact. Passez à la suite, vous mettez « Non ». Ce programme est donc correct. Plus tard dans cette vidéo, vous ferez ce programme dans le site Tinkercad. Mais pour l'instant, vous allez continuer avec le niveau 4 étoiles. Vous cliquez et vous découvrez le nouvel énoncé. On nous demande d'afficher le texte direction, point d'interrogation, dès le début. Puis, lorsqu'on appuie sur une direction, c'est-à-dire ici, sur ce mini joystick, ça doit afficher le texte haut, ou droite, ou bas, ou gauche, en fonction de la direction sur laquelle on a appuyé. Alors, comme tout à l'heure, je vous laisse le temps de chercher votre programme, vous le mettez ici, vous faites une pause dans cette vidéo, et vous revenez lorsque vous avez fini. Si vous avez fini, vous pouvez comparer. Avec ceci, vous devez avoir trouvé donc ce programme. On affiche au départ le message direction, point d'interrogation, et puis on répète indéfiniment les 4 tests. On va tester la position de la manette de jeu. Si on a mis la manette vers le haut, alors on doit afficher le message haut. Si c'est vers le bas, on affiche bas. Et si le joystick est appuyé vers la gauche, on affiche gauche. Vous cliquez sur Valider et Lecture pour vérifier votre programme. Il est validé, c'est correct. Vous allez maintenant brancher cet écran, ce joystick, de manière virtuelle dans le logiciel Tinkercad. Plus tard, vous le ferez de manière réelle, physique, c'est-à-dire que vous aurez un écran, un joystick, et pour le niveau 3 étoiles, un bouton, et vous pourrez les brancher réellement. Mais dans l'immédiat, vous allez faire le niveau 3 étoiles, puis 4 étoiles, dans le logiciel Tinkercad. Vous allez donc devoir changer de site et aller sur le site Tinkercad. Vous allez donc dans un nouvel onglet sur Tinkercad avec l'adresse tinkercad.com. Vous cliquez sur Connexion et pour vous connecter, soit vous cliquez sur Rejoignez votre classe, soit directement ici, c'est plus simple, vous tapez l'adresse que j'ai mise dans le cahier de texte Pronote. Quand vous êtes connecté, vous cliquez sur Circuit. Et vous retrouvez les exercices que vous avez fait précédemment. La dernière fois, vous avez fait l'exercice 3, niveau 3. Vous allez cliquer sur Créer un circuit et vous allez faire maintenant l'exercice 4, niveau 3. Vous allez donc ici modifier le nom que Tinkercad vous a donné. Vous mettez à la place exercice 4, niveau 3, entrée. On va cliquer ici dans la barre de recherche et taper écran entrée. On voit comme composant un écran et ici un ensemble déjà tout fait. Cliquez sur cet ensemble pour le déposer sur votre espace. Faites-le glisser vers la droite pour mieux le centrer, de manière à voir à la fois l'écran qui est ici,
plus la carte Arduino qui est ici, plus vous découvrez des fils qui ont déjà été connectés entre la carte et une plaquette DC. Ce style de plaquette permet de faire des connexions de manière simple sans avoir besoin de souder. Vous voyez qu'on a déjà inséré une résistance ici. Pour savoir ce qu'est ce composant, vous faites un double clic et son nom s'affiche. C'est un potentiomètre, c'est-à-dire un bouton qui change la résistance quand on le tourne, un peu comme le bouton de volume. Sauf qu'ici, ce bouton va régler la luminosité de l'écran. Faites disparaître cette fenêtre en cliquant ici. Vous allez découvrir, en cliquant sur Code, que ce montage arrive avec un programme qui est déjà fait, mais vous ne le reconnaissez pas puisque vous découvrez pour la première fois un programme qui n'est pas écrit dans le langage Scratch ni Mblock, mais directement dans le langage Arduino. Un langage que vous ne connaissez pas et que vous n'allez pas apprendre au collège puisque c'est du niveau du lycée. C'est ce que font les élèves à partir de la seconde dans la matière qui s'appelle SNT et qui est un enseignement obligatoire à partir de la seconde générale. On ne va donc pas apprendre ce langage Arduino, mais on va simplement le découvrir. Et là, vous observez qu'il y a une manière d'écrire particulière avec toujours ces deux paragraphes, celui qui s'appelle Void Setup et le paragraphe qui s'appelle Void Loop. Donc, dans tous les programmes Arduino, vous avez toujours ces deux paragraphes. Ensuite, vous pouvez juste savoir que lorsqu'une ligne de code commence par un double slash, ça signifie que tout ce qu'on écrit derrière n'est pas une instruction, c'est simplement une remarque. C'est-à-dire que l'informaticien qui réalise un programme écrit des remarques pour se rappeler de ce qu'il a fait. Ça lui permet, lorsqu'il retrouve son programme plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'avoir écrit, ça lui permet de se rappeler de ce à quoi sert telle partie du programme. Par exemple, cette remarque, vous voyez, indique qu'on va régler le nombre de colonnes et de lignes dans l'écran LCD. Et ce qui fait ce réglage, c'est cette instruction. LCD.begin et entre parenthèses 16 qui correspond donc au nombre de colonnes et le 2 qui correspond au nombre de lignes. Il va donc y avoir sur cet écran LCD 16 nombres qui pourront être affichés sur une ligne et il y aura 2 lignes. Vous remarquez que dans le code Arduino, chaque instruction se termine par un point-virgule. Ici, vous avez le point-virgule qui se termine et ici, dans cette instruction lcd.print, vous voyez que on termine aussi par un point-virgule. C'est une chose qui est constante dans le langage Arduino. Chaque ligne de code se termine par un point-virgule. Vous remarquez par contre que cette ligne ne se termine pas par un point-virgule, ce qui est normal, et celle-là non plus, puisque on a dit tout à l'heure que ce ne sont pas des lignes de code, ce sont des lignes de remarques, c'est-à-dire que ces lignes n'ont aucun effet sur le programme. Le programme Arduino ne va pas les lire, il sait que ce sont des remarques parce qu'elles commencent par un double slash. Vous voyez dans cette instruction qu'il y a entre parenthèses et
entre guillemets, les mots hello, world, point d'exclamation. Et lorsque vous cliquez sur code, puis vous cliquez sur démarrer la simulation, vous voyez sur votre écran qu'il s'affiche exactement la même chose, hello, world, point d'exclamation. Donc, vous remarquez que ça s'affiche parce que dans le code, ça a été demandé. Vous voyez que c'est écrit exactement de la même manière, avec la virgule et le point d'exclamation à la fin. Le guillemet ne s'est pas affiché parce que ça fait partie du langage Arduino. Vous allez maintenant découvrir et comprendre la seconde partie qui commence ici. Vous voyez des loops. Loop qui veut dire une boucle. Ça veut dire que ce qui se trouve dans ce paragraphe sera automatiquement répété puisque c'est une boucle. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce paragraphe? Vous remarquez qu'il y a d'abord des choses qui sont des remarques, donc ça n'aura aucun effet puisque ça commence par un double slash, ici et là. Donc ces deux lignes ne vont rien faire au niveau du programme. C'est simplement une remarque que le programmeur a écrite pour expliquer ce qui va se passer par la suite. Donc ici, il explique qu'on va régler le curseur de l'écran sur la colonne 0 de la ligne 1. Et dans la note, il écrit que la ligne 1, c'est la seconde ligne. Donc, sur la première ligne, il y aura marqué le Hello World, et sur la seconde ligne, il y aura marqué autre chose. Lorsque vous descendez, vous voyez qu'est-ce qui sera affiché sur la seconde ligne. C'est cette remarque qui le dit. Print le nombre de secondes depuis qu'on a allumé l'écran. Et pour faire ça, il y a cette instruction lcd.print entre parenthèses millis comme millisecondes avec une parenthèse qui s'ouvre, une parenthèse qui se ferme, un slash et 1000, ce qui veut dire qu'il faut écrire par paquet de 1000 millisecondes, autrement dit qu'il faut écrire que des secondes. Ça veut dire que grâce à cette instruction, la carte Arduino ne va pas afficher les millisecondes, mais seulement les secondes, puisque dans une seconde, il y a 1000 millisecondes. Vous remarquez que la manière d'écrire est très particulière, puisque vous avez deux parenthèses ici. Vous êtes obligé de respecter cette manière d'écrire. C'est ce qu'on appelle une syntaxe, et la syntaxe d'un langage informatique est toujours très particulière, et il n'est pas possible d'écrire autrement, sinon le langage ne sera pas reconnu par la machine. Par exemple, si vous cliquez ici et que vous modifiez ce programme, ce code informatique, en effaçant cette parenthèse, vous voyez que lorsque vous cliquez sur code et que vous cliquez sur démarrer la simulation, il y a un message d'erreur parce que le langage Arduino a été mal écrit et le système vous le signale. Il vous dit que vous avez des erreurs et vous remarquez que le système a même été capable de détecter à quel endroit se trouve l'erreur puisqu'il vous a sélectionné votre ligne qui est la ligne numéro 58 et ici dans ce message il y a marqué 58 pour vous indiquer que vous avez fait une erreur dans cette ligne. Donc vous fermez le message d'erreur et vous retournez dans votre ligne 58 et vous cherchez où se trouve l'erreur. Alors bien sûr pour la trouver, il faut connaître le langage Arduino. Vous remettez donc votre parenthèse fermante et vous vérifiez que ça fonctionne à nouveau.
Vous retournez dans votre code et vous remplacez maintenant le 10 par 1. Vous cliquez à la fin, vous cliquez sur code et vous démarrez la simulation. Vous avez un affichage, cette fois-ci, qui s'affiche directement en millisecondes. Alors vous avez quand même une différence parce que vous voyez que il y a une différence entre l'affichage et le nombre réel de secondes qui s'écoulent. Ça, c'est parce que on est dans un émulateur sur un site internet. On n'est pas vraiment dans la réalité. Si on faisait par contre ce câblage de cet écran sur cette carte Arduino, dans la réalité, ça fonctionnerait normalement. On aurait vraiment l'affichage en temps réel, en millisecondes. Vous pouvez arrêter votre simulation, retourner dans votre code. Vous venez donc d'expliquer tout simplement à quoi servent ces deux paragraphes et vous venez de comprendre que dans le langage Arduino, chaque instruction se termine par un point-virgule. Vous avez aussi découvert que les remarques commencent par un double slash, mais il y a une autre possibilité pour faire des remarques. Au lieu de mettre un double slash, on peut aussi mettre un slash avec une étoile. Mais dans ce cas, il va falloir, lorsqu'on termine la remarque, ici, la remarque, c'est toutes ces phrases-là. Vous voyez que tout ça, tout ce paragraphe, jusque-là, tout ce que j'ai sélectionné, c'est une remarque. Et vous remarquez que ça se termine par une étoile et un slash, alors que ça avait commencé par un slash et une étoile. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Ici, on commence par le slash, alors que ici, on termine par le slash. C'est un code que Arduino comprend, et il comprend que ça signifie que, entre ces deux symboles, tout ce qu'on a écrit, ce sont des remarques. C'est-à-dire que ça ne fait absolument rien sur le programme. C'est simplement des choses que l'informaticien a voulu écrire pour se rappeler, notamment des pattes de l'écran LCD qui sont branchées. Donc vous voyez ici, il a branché que la patte D4 de l'écran LCD est reliée à la patte numéro 5 sur la carte Arduino. C'est-à-dire que elle est ici, la patte numéro 5, c'est ce fil vert, et donc ce fil vert est relié ici, et là, on arrive donc directement sur la patte numéro 4 de l'écran LCD. Donc voilà, ce sont des remarques que l'informaticien a écrit pour se rappeler de comment il faut brancher cet écran LCD. De même, il faut savoir à quel endroit on va mettre le plus et le moins sur l'écran LCD. C'est marqué ici, LCD, VCC. VCC, ça veut dire qu'on va y brancher le plus sur le 5 volts. Ça veut dire que cet écran a besoin de 5 volts pour fonctionner. Et on sait aussi qu'il a besoin de ground, c'est-à-dire le moins de la pile, qu'on appelle aussi le VSS, qui sera donc branché sur l'écran LCD. Donc voilà, c'est pas très important de savoir ça, puisque c'est écrit, justement. L'intérêt de l'avoir écrit dans les remarques, c'est que n'importe qui peut lire ces remarques et ensuite savoir comment il va devoir brancher cet écran LCD. Mais le véritable programme informatique, il est ici. Il commence véritablement ici.
Alors, on a expliqué que cette instruction sert à afficher le message hello, world, point d'exclamation, mais si on revient à l'exercice qu'on avait fait tout à l'heure sur Castor Informatique, ce n'est pas ce qu'on veut afficher au début. Dans l'exercice 4, niveau 3 étoiles du site Castor, vous voyez que au départ, on voulait afficher le mot appuyer. Donc, vous allez devoir modifier le programme pour qu'il s'affiche au départ appuyé. Donc, vous revenez dans votre appli Tinkercad et vous allez donc remplacer le Hello World par appuyer. Tout simplement en le tapant comme ceci et surtout en faisant attention à ne pas supprimer les guillemets puisqu'ils font partie de la syntaxe. Ils sont donc indispensables. Vous vérifiez en cliquant sur démarrer la simulation que le message Hello World a été remplacé par appuyer. Le nombre de millisecondes s'affiche toujours parce que on n'a pas modifié le code Arduino. Il y a toujours le deuxième paragraphe qui est ici, et donc il y a toujours ici l'instruction qui demande à afficher le nombre de millisecondes. Dans l'exercice 4 de Castor qu'on voulait simuler dans Tinkercad, il n'y a pas marqué, ce n'est pas demandé d'afficher le nombre de millisecondes. Par contre, vous voyez qu'il y a un bouton poussoir et il est demandé de tester si le bouton est enfoncé. Et dans ce cas, d'afficher merci. Ça veut dire qu'il faudrait faire une modification dans votre programme Tinkercad. Il faudrait rajouter du code informatique pour que l'afficheur affiche le mot merci quand on appuie sur le bouton poussoir. Mais déjà, vous remarquez qu'il n'y a pas de bouton poussoir. Ça veut dire que il faut commencer par mettre un bouton poussoir, le brancher sur une des entrées de la carte Arduino. On a plusieurs entrées qui sont libres, donc on peut choisir n'importe quelle entrée, y brancher un bouton poussoir, et dans un deuxième temps, il va falloir ensuite modifier le code, puisque dans ce code, à aucun moment on ne teste un bouton poussoir. Il va donc falloir chercher comment on fait pour rajouter dans le code Arduino le test de la position d'un bouton poussoir. Alors ce n'est pas au programme du collège, c'est plutôt du niveau du lycée, mais vous pouvez, si vous vous sentez capable de faire une recherche sur Internet, chercher comment on peut continuer ce programme pour qu'il y ait un test de la position d'un bouton poussoir. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, je vous ai dit que le langage Arduino n'est pas du tout au programme du collège. Donc c'est seulement si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Sinon, vous pouvez vous arrêter là parce que je voulais simplement vous faire découvrir ce qu'est vraiment le codage. Parce que jusqu'à présent, on a utilisé le mot codage un peu à tort, puisque on a montré le langage Scratch, et c'est pas tout à fait du codage. Lorsqu'on écrit en Scratch, on peut pas dire qu'on fait du codage. Donc voilà, ici, ce que c'est que coder. On peut s'arrêter là. Vous pouvez donc revenir ici sur le logo Tinkercad, et votre exercice est automatiquement enregistré. Il est ici. Et donc, vous pouvez vous arrêter là pour cette leçon, ou si vous avez envie, si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux, vous pouvez aller rechercher, en vous aidant d'Internet, comment on peut rajouter le code pour tester la position, appuyée ou pas, du bouton poussoir.